Mes chers compatriotes, merci de vous être mobilisés si nombreux ce soir en Israël. Et je veux remercier ma porte-parole, Valérie Boyer, ainsi que votre député Meyer Habib, dont vous connaissez l'engagement et la détermination pour les Français d'Israël. Mes chers amis, dans 3 jours, la France a rendez-vous avec son histoire. Alors que pointe le spectre des extrêmes d'une part, et de l'autre le risque de l'immobilisme, moi je vous appelle à vous rassembler derrière mon projet, à vous rassembler pour une véritable alternance. D'abord, je voudrais dire à tous nos compatriotes juifs, qu'ils vivent en France, en Israël ou ailleurs, qu'ils ont toute leur place dans la communauté nationale. Nous partageons les mêmes valeurs, la même histoire, le même idéal. Notre pays doit beaucoup aux Français juifs qui ont toujours assumé avec brillance et courage le rôle qui leur revient dans notre destin national et dans notre aventure républicaine. De Rachy à Romain Gary, de Mendès France à Georges Charpak, de Raymond Aron à Simone Veil. Penseurs, résistants, soldats, artistes, hauts fonctionnaires, politiques, prix Nobel, sportifs, simples citoyens, vous faites partie intégrante de notre patrimoine. Je veux vous dire que je serai toujours d'une inflexibilité totale avec toutes les formes d'antisémitisme. Quant à vous, Français ayant choisi de vivre en Israël, sachez que les liens qui nous unissent, qui vous unissent à la France, sont des liens indestructibles. Vous participez de sa diversité, qui fait toute sa richesse et toute sa grandeur. Israël est et restera une amie, une alliée. Président de la République, je ne transigerai jamais sur la sécurité d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou m'a téléphoné pour me féliciter au lendemain de ma victoire à la primaire de la droite et du centre. Nous entretenons depuis longtemps une relation solide, basée sur la confiance mutuelle et sur un dialogue franc. La paix entre Israéliens et Palestiniens est pour moi une priorité. La sécurité des Israéliens, comme celle des Palestiniens, ne sera préservée à terme que si l'on parvient à mettre fin à un conflit qui a désormais près de 70 ans. Les Palestiniens ont droit à un État, mais ils doivent reconnaître Israël. La paix ne pourra résulter que d'un accord global, négocié directement entre les parties, et qui garantisse la sécurité absolue d'Israël comme les droits légitimes des Palestiniens. Vous pouvez me faire confiance. Je n'hésiterai pas quand il s'agira de défendre nos intérêts et nos valeurs. Je ne tremblerai pas pour garantir notre sécurité et celle de nos alliés. Pour ça, je réorienterai notre politique étrangère, en cherchant à mettre en place des alliances internationales efficaces pour contrer l'essor de l'islamisme, qui est aujourd'hui une menace majeure pour le monde entier, et en luttant de manière impitoyable contre son financement. En Syrie, ravagée par un conflit atroce, l'engagement de véritables négociations entre toutes les puissances internationales concernées est urgente. Parce que la sécurité passe d'abord par la paix, seule à même de favoriser le retour dans la stabilité au Moyen-Orient. Enfin, je souhaite renouer avec le message universel de la France. Et cela implique notamment de renforcer les liens si particuliers qui nous unissent aux pays de la rive sud de la Méditerranée, et particulièrement à Israël. Français d'Israël, vous êtes l'un des innombrables visages de la France. Mes chers amis, pour faire triompher notre projet pour la France, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre engagement, j'ai besoin de vous tous. Alors aidez-moi à mettre en œuvre cette rupture, à mener l'alternance, à redonner vie aux rêves français. L'enjeu est historique, alors je compte sur vous. Vive la République, vive la France.